Oui, l'écrivain prophète Yahweh Moïse te pose une question. Pourquoi est-ce que tu souffres tant dans ta vie conjugale? N'as-tu pas envie de prendre plaisir comme les autres, de vivre une vie heureuse avec un homme, avoir des enfants? Pourquoi est-ce que tu te débats toute ta vie pour pouvoir rentrer dans ce bonheur et tu n'arrives pas? Pourquoi est-ce que tu pleures sans cesse? Et maintenant, lorsque tu rentres dans un foyer avec un homme, c'est l'agonie, c'est les pleurs, c'est les lamentations, les injures, les foutaises, même la violence. Tu n'as pas la paix dans ton foyer, la paix auprès d'un homme. Pourquoi toutes ces souffrances? Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute parce que quoi? Il y a des entités spirituelles invisibles. Des entités invisibles qui travaillent dans le secret et qui impactent maléfiquement ta vie pour ne pas que tu puisses avoir un seul jour de joie. Ok, regardez, il y a un principe spirituel qui est dit dans la Bible. Et je le dis. Dans Genèse 9, le verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et je répète, Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Répète avec moi le mot signe. Amen. Lorsqu'il y a une alliance, c'est qu'il y a un signe. Il y a un signe, c'est qu'il y a une manifestation quelque part. Lorsqu'il y a une alliance, c'est qu'il y a un symptôme que j'appelle un signe quelque part. Amen. Si tes parents, tes ancêtres ont tissé des alliances, si tes parents t'ont mis au monde avec des pactes sataniques que tu ne connais même pas, s'il y a eu quelque chose de secret qui a été fait, les signes de ces œuvres-là vont impacter, vont se faire ressentir dans ta vie. Regarde les signes de ta désolation. La Bible dit que s'il y a une alliance qui a été faite dans ta vie, elle laissera apparaître les signes. Quelle est l'alliance qui a été faite dans ta vie? Penses-tu que c'est Dieu qui te fait sentir toutes ces choses? Penses-tu que les pleurs dans ton lit, les déceptions amoureuses, la violence de l'homme, les foutaises, quoi encore, les douleurs, tout ce que tu vis dans le domaine de l'espace conjugal là, qui te fait souffrir jusqu'à vouloir mourir, abandonner le monde, penses-tu que ces signes-là viennent de Dieu? Elles viennent d'une alliance, mais pas de l'alliance de Dieu. Ok? Je vais te rendre un petit témoignage que tu vas comprendre aujourd'hui, pour que tu puisses savoir qu'il existe des mariages sataniques. Tu as dû contracter un mariage satanique, ou même, je dis, une dot satanique, qui a fait qu'aujourd'hui tu es en train de pleurer. Ok? Je lis la parole d'Ésaïe 30, le verset 1, pour que tu puisses comprendre. Et je lis. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent la résolution sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché et péché. Dieu dit que le malheur t'a atteint parce que tes parents et tes ancêtres, ou toi-même sans le savoir, tu as fait une alliance sans la volonté de Dieu. Tu as péché contre Dieu et aujourd'hui, tu ressens les douleurs de cela. Je vais te rappeler que Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour être dans le célibat. Tu penses que ça fait plaisir au Seigneur de te voir toujours pleurer? En Côte d'Ivoire, ils ont dit goumen, goumen. Goumen, goumen, c'est quoi? C'est la douleur sentimentale. La solitude. Quand les jours de réjouissance arrivent, les jours de fête arrivent, tu te sens tellement déprimé, seul, que tu es obligé de sortir, aller faire n'importe quoi. Tu penses que c'est Dieu? Comme une soeur qui me disait, Belle, qui travaille dans un service que je connais très bien, qui est devenue ma fille spirituelle. Qu'est-ce qu'on a fini par découvrir? Elle s'efforçait à conserver un homme auprès d'elle. Mais l'homme glissait entre ses mains comme une silure. C'est après qu'elle a découvert l'eau sacrée des silures qui existent dans une région de la Côte d'Ivoire, qui est adorée par ses ancêtres. C'est celui qu'on dit selon la légende qui porte des cauris sur le front. Et c'est l'adoration des femmes de ce village
qui font que quand elles vont chercher des enfants, elles vont faire des sacrifices à ces poissons sacrés sur lui. Et sa mère y était allée. Mais les sulus, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, qui nous glisse dans la main. Et aujourd'hui, elle est dans des pleurs incessants conjugales à cause de l'adoration des parents. Dieu dit que nos parents sont allés, nos ancêtres sont allés tisser des alliances sans lui sa volonté. Aujourd'hui, malheur à leurs enfants de génération en génération. C'est pour cela que je vais te donner aujourd'hui les différents types de mariage spirituel qui te font souffrir. Amen. Et j'ai commencé tout à l'heure par l'exemple du mariage que j'appelle le mariage de promesse. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage de promesse? C'est un mariage que la mère dans le secret, croyant à ses traditions et ses coutumes et ses rites traditionnels, cachés derrière les feuilles sacrées hautes, va faire qu'on appelle allégeance à un démon. Tu peux être un démon de l'eau, mais un démon dans un lieu sacré auquel elle dit, donne-moi des enfants. Elle réclame l'enfantement, elle réclame la fécondité. Ce n'est pas le démon qui donne la fécondité. C'est un business spirituel qui est fait pour bloquer la multiplication des entrailles de la femme et pour la conduire à aller vers un démon afin que par son sein, par sa parole, les enfants soient vendus à l'enfer. Ok? Donc elle va maintenant faire une promesse. Voici l'histoire. Je cache les noms d'un serviteur de Dieu dont la grand-mère était stérile, parce que ça commence au niveau de la grand-mère. La grand-mère était stérile, elle allait au bord d'une eau. Et dans ses pleurs et ses lamentations qu'on dit par un féticheur, l'eau lui dit, bon écoute, voilà, je te donne 5 enfants, mais tu me feras la promesse que le premier enfant des 5 sera moi, mon offrande sacrificielle. Donc la grand-mère va, elle fait un sacrifice de 5 poulets noirs dans l'eau, et la première des filles qui naît devient la propriété de ce génie puissant d'une eau sacrée ici en Côte d'Ivoire. Ok. Et elle aussi, la fille qui a été vendue, la première des 5, elle aussi, elle est frappée par la stérilité. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va retourner dans cette eau avec le descendant de ce féticheur qui est décédé. Et elle va aller aussi réclamer des enfants. Et le génie va lui dire, mais je te connais parce que ta mère était ici. Tu demandes combien d'enfants? Il dit, je veux 7 enfants. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu jetteras 7 poulets noirs dans l'eau. Mais sache que le troisième enfant sera moi, ma possession. Ok? Donc le troisième enfant, cette femme fait 7 enfants. Mais le troisième enfant sera la possession du démon. Et depuis ce jour, l'homme de Dieu ne se retrouve pas. Quelle déception amoureuse. Quelle déception amoureuse. Toutes les filles vers lesquelles il s'approche, ces filles-là fuient. Soit tombent malades. Mais attendez, il fallait qu'on aille jusqu'à dans les eaux sacrées. Rakabasababa. Il fallait qu'on aille jusqu'à dans le lieu sacré pour aller crier contre les eaux. Lui-même s'est assis dans l'eau pour déclarer des paroles de rénonciation, afin de renverser l'autel satanique, briser le pacte avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse se marier et avoir des enfants. Et la sœur qu'on allait accompagner quelque part dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle la Boisseau, il y a 2 eaux sacrées, le Tanoé et le Bia. Ok? Cette sœur a été vendue au Tanoé et au Bia. Le cordon ombilical de sa mère, ou bien le cordon ombilical des enfants, a été offert à l'eau. La sœur vit une masturbation terrible, des visites de mari de nuit. Elle rentre dans un foyer. Le foyer a palabre. Elle revient en famille. Elle retourne dans un homme qui l'a fait. Quand elle rentre là-bas net, en même temps, le monsieur perd son travail. Il ne travaille plus. Chômage automatique. Pauvreté, elle quitte la maison. Elle retourne encore chez un autre homme. L'homme tombe dans une maladie terrible jusqu'à la mort, presque à la mort. Le monsieur fuit. Quand tu fuis, il guérit. Tout ça à cause de quoi? On a fini par découvrir
à cause de la promesse que sa mère a faite à cette entité d'eau satanique, ce sacré qui aujourd'hui l'a conduit à la désolation, à la pète. Alléluia. J'espère que tu me comprends ce que je dis. Il y a une promesse qui est faite. Tant que cette promesse n'est pas brisée, tant que cette alliance n'est pas brisée, tant que ce mariage spirituel n'est pas brisé, tu ne peux pas te retrouver. Et tu es là. Regarde une soeur qui m'a appelé Anastasia. Anastasia est rentrée en contact avec moi. C'est un cas terrible. Elle, sa délivrance me troublait. On ne s'est pas rencontrés, mais au téléphone simplement, WhatsApp. Mais elle, c'est des visitations du génie, de mari des nuits terribles. Il la prend même en voiture pour aller faire des courses avec elle. C'est-à-dire, elle monte dans un véhicule. Dans la journée, tout le monde se lève, on prend des taxis, on va faire des courses, on va au travail. Quand elle monte dans le véhicule, elle reçoit une vision. Elle n'est plus là, elle est déjà emportée. Elle est dans la voiture de cet esprit. C'est-à-dire, elle fait toute la journée avec l'esprit dans toutes ses courses. Parce qu'elle était l'épouse de ce génie à cause de la promesse que sa mère a faite. Ok? Et les nuits, elle se voit de jour couchée sur son lit, mais de nuit, elle est dans un foyer. Elle prépare, elle fait beaucoup de choses, tout. Elle regarde la télévision, elle est dans un deuxième foyer. Elle ne peut pas se marier dans le monde physique. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, une promesse qui a engagé un mariage entre elle avec un génie d'adoration de famille. Tant que ce n'est pas brisé, la personne ne peut pas se retrouver. Ça, c'est le premier caractère du mariage de promesse. Ok? Il y a aussi le mariage du non. Répète avec moi. Je suis en train de vous révéler tout ce qui vous fait souffrir. Celui qui prendra ça au sérieux sera libéré. Celui qui écoutera cet enseignement, qui le partagera aussi aux autres qui sont en train de souffrir, je crois que Dieu brisera l'alliance. Prends ce que je t'ai dit là au sérieux. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le mariage de non. Le mariage de non, c'est quoi? Un exemple est donné, ok? Je connais une famille où le père s'appelait Etundi, ok? Etundi, amen, amen. Etundi, c'était le créateur de la famille, c'est-à-dire le premier de la lignée de la généalogie de la famille qui a créé cette famille. Mais Etundi avait un problème au niveau des femmes. Cet homme-là avait plusieurs femmes, mais il y avait une qu'il aimait la plus jeune. Et les autres femmes se sont réunies ensemble, selon les légendes, pour pouvoir assassiner la jeune femme de Etundi. Et quand Etundi a appris cela, il a décidé de maudire ses premières femmes. Et il a dit, tel que vous avez tué celle que moi j'aimais, est ainsi que vos enfants qui vont venir au monde là, les personnes qui vont aimer, vont les détruire. Vous imaginez un peu cette malédiction? Et tous les enfants de la lignée qui s'appelle Etundi, jusqu'à ce jour je vous parle, vivent la destruction conjugale. Parce que tous les enfants filles, parce que la malédiction était pour les filles, pour les femmes. Voilà un détail. Toutes les femmes d'Etundi, de la lignée d'Etundi, sont automatiquement mariées au nom et à cette malédiction. Ça fait pitié. Elles sont entassées dans la cour familiale. Toi, tu penses que tu es dans la cour familiale, là, c'est normal. Tu penses que quand tu es dans la cour familiale, tu es là-bas, et puis tu vieillis, tes cheveux sont des blancs, tu ne sors pas de la cour familiale, là. Tu penses que c'est normal? Elles sont entassées dans la cour familiale. Aucun mariage. Celle qui s'est mariée, là, alliance de mariage, elle est pétée à son doigt comme ça. Douleur qu'elle vit dans son foyer. Elle vit dans un foyer, mais c'est comme si elle ne vit même pas auprès d'un homme. Il va chercher femme, il va coucher avec les autres femmes, il va boire, il va s'enivrer. Sa présence est comme son absence. Ok? À cause du mariage du nom Etundi. Parce que tu peux te marier à une malédiction de nom.
Ok? Qui est ton ancêtre? Qui est ta grand-mère, ton grand-père, pour lequel tu portes le nom? Et même d'autres osent même porter le nom d'homonyme. C'est le nom de mon arrière-grand-mère que j'ai porté. Mais ton arrière-grand-mère, toi, tu es femme moderne. C'est quand on dit en Côte d'Ivoire, Choco, belle ici, tu vis la modernité. Tu as porté le nom d'une ancêtre comme homonyme. Mais l'ancêtre, là, la femme, si elle était impudique, si elle était adultère, si elle avait été maudite, toi, tu prends ce qu'on appelle le transfert de sa personnalité à travers le nom. Ok? Tu prends le nom de ton arrière-grand-père. Un gars qui passait son temps à boire, à coucher avec toutes les filles du village. C'était un célèbre sexuel. À cause de son nom, toi tu es marié à cette malédiction. Tu veux quoi dans ta vie? Il faut qu'il y ait un brisement. Il faut qu'il y ait une rupture, un divorce avec ce nom satanique au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un divorce. Alléluia. Donc le nom, tu peux te marier à un homme maléfique. Amen, amen. Le troisième mariage satanique que tu dois briser, c'est le mariage de la sorcellerie. Ce qu'on appelle l'alliance du sang de la sorcellerie. Mais attendez, vous pensez que quoi? Aïe, 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 aïe. Je vous ai rencontré mon propre témoignage concernant un mariage que j'avais contracté sans le savoir. Mais je ne vais pas parler de mon propre problème que j'ai eu. Je vais parler du problème du frère Léon. Je préfère prendre celle d'une sœur dont je vais cacher le nom puisque elle me connaît très bien, mais je dirai seulement un autre prénom à sa place, Brigitte. Ok? Brigitte, lors de sa délivrance, lorsqu'on a commencé le ministère, j'ai vu une jeune femme frêle qui était rentrée dans la salle de prière. Et là, en ce moment, on était auprès d'un homme de Dieu. Et il a insisté pour que spécialement les 3 personnes qui étaient les plus expérimentées dans la délivrance, moi et quelques 2 autres, on puisse chasser l'esprit qui est en elle. Et on a commencé à prier pour la sœur Brigitte. Mais avant de le faire, je me suis acquéri de toutes les informations par la QDAM pour savoir son origine, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de son village, ainsi de suite, ce qu'on appelle une cartographie spirituelle pour que je puisse véritablement prier pour elle. Et c'est par ces points de prière que j'ai commencé à prier. Quand je suis arrivé au niveau de son père, que j'ai commencé à prier pour briser toutes sortes d'alliances, Dieu m'a inspiré à ce que j'attaque les mariages spirituels. Quand j'ai attaqué le mariage spirituel, un esprit s'est automatiquement manifesté dans le corps de Brigitte. Elle a commencé à avouer, eh bien, il a commencé à avouer des choses à travers son corps. Nous fait savoir que c'est son oncle, ok, qui a marié la fille lorsqu'elle était bébé. Il dit, écoute-moi bien, n'accepte pas qu'un vieux te dit, c'est là, c'est ma femme et puis dans le musulman. Vous pensez que dans les plaisanteries là, les gens ne contractent pas les mariages? Ils plaisantent. La petite fille là, c'est ma femme, oh. Je la mariée, oh. Et puis tu m'as dit, hé les vieux, hey, mamie, c'est ton mari qui est là. Hein. N'acceptez pas ça. Hein. C'est à travers ces gens de plaisanteries, souvent des fêtes même, des sorties de l'une ou l'autre, que ces personnes se marient. Et je vais vous savoir, chaque roi sorcier de sang marie les enfants ou les petits-enfants. Il choisit sa femme au milieu de la lignée de sang. Un vieux sorcier peut être ton mari sans que tu ne le saches. Tu es marié et dans le monde spirituel de la sorcellerie, les frères et sœurs se marient, les cousins et cousines se marient. Il n'y a pas de famille dans le monde spirituel et dans le sang. En sorcellerie, ta sœur peut venir coucher avec toi. Ton frère peut venir faire l'amour avec toi. Seulement s'il est sorcier. Tu peux être marié à quelqu'un dans ton sang sans que tu ne le saches. Tu peux être épousé par quelqu'un dans ton sang sans que tu ne le saches. Tu es marié dans ton sang, tu ne le sais pas. Et si tu as contracté un mariage de sang, toute ta vie tu es détruit. Parce que là, tu as 2 maris. Le mari physique qui est toujours en colère, qui te frappe
le mari qui devient méchant, le mari qui devient désordonné, le mari qui va coucher avec d'autres femmes. Tu es dans un foyer, mais tu n'es pas marié. Tu penses que tu as marié celui qui en chair, mais tu es marié dans ton sang avec un imbécile vilain, ou bien un imbécile vilain qui est dans ton sang et qui se croit femme ou mari spirituel et qui est en train de détruire ta vie conjugale. Ce qui fait que tu ne peux pas te marier dans le monde physique et avoir un mari ou avoir une femme heureuse dans le monde physique. Parce que le mariage est contracté dans le sang. Et tant que cela n'est pas brisé, tu ne peux pas retrouver la paix conjugale. Ou même pouvoir te marier. Vous savez d'où vient ce célibat? Le célibat vient de ce que je suis en train de vous citer. Et si même Dieu t'a fait grâce que tu as pu dépasser le célibat, que tu es rentré dans le foyer, c'est des douleurs. Il faut que le mariage de sang, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le quatrième mariage satanique avec lequel je vais terminer, c'est le mariage de sexe. Répète avec moi, mariage de sexe. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage de sexe? Un mariage de sexe, c'est le mariage du déviergement. Si tu n'es pas marié dans le déviergement, à la suite de tes rapports sexuels, que tu couches avec un sorcier ou un mystique, il va utiliser le pouvoir du sexe, de son sperme et de ton sang, pour contracter une fusion à l'intérieur de ton sexe et sceller un mariage qu'on appelle le mariage de sexe. Ils ont la capacité et le pouvoir de le faire. Et comment savoir les signes de ce mariage de sexe? C'est quand tu dors dans tes rêves, tu revois un ou plusieurs anciens copains. Toi, tu ne comprends pas, aujourd'hui, tu es rentré dans ton foyer. Et puis, tu te vois avec le premier homme avec qui tu as fait l'amour qui t'a déviergé. Ou la femme qui t'a dépucelé, quelque chose comme ça, vous avez vos mots bizarres là. Mais avec la première personne avec qui tu as couché. Et tu es étonné. Aïe, je suis marié. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je vois cet homme ou bien cette femme-là dans mes rêves? Garçon ou femme? Et tu es étonné. C'est parce qu'il a tissé. Et quand toi, tu dors dans ton lit, tu penses que vous dormez à 2. Vous dormez à 3 ou bien vous dormez à 4. C'est la vérité que je vous dis. Vous dormez à 3 ou bien vous dormez à 4. Et les sorciers ont cette facilité de contracter les mariages sataniques avec le sexe, avec le sang du sexe, avec la puissance du sexe. Tu ne sais même pas que tu es marié à ton premier copain, ou bien ta première copine, ta première fiancée. Même quelqu'un avec qui tu as un rapport passager. Un jour de boisson dans votre vie de païen. Et puis vous êtes sortis à l'hôtel, le jour, la même nuit par l'alcool, vous avez couché ensemble, on ne s'est pas vu, on est parti. On ne s'est pas vu, on est parti. Mais c'est faux. Vous vous êtes vus. Et il est encore avec toi à travers le sexe. Et demain tu dors, tu le vois. Il est couché dans ton lit et il vient faire l'amour avec toi. Tu es marié à travers le sexe. Et tant que cela n'est pas brisé, tu ne peux pas avoir la paix. Je vous exhorte à prier. J'ai bien le nom du Seigneur qui m'a fait la grâce d'avoir les secrets de la prière concernant le divorce des mariages sataniques. Oh Dieu, il m'a fait cette grâce. Il y a des versets stratégiques dans la Bible, des versets tactiques dans la Bible qui permettent de pouvoir briser les alliances sataniques de mariage. Briser les mariages sataniques afin, je dis bien, afin que tu puisses t'épanouir, avoir des enfants, avoir une vie conjugale joyeuse. Il faut que tu puisses acquérir ces prières stratégiques à haut niveau. Moi, je te propose, comme je le propose à de nombreuses personnes, 5 livres tactiques pour briser l'alliance du mariage satanique. 5 livres tactiques que Dieu m'a permis d'écrire, puisque j'ai écrit 15 livres, pour vous aider. Je ne suis pas dans le commercial. Je suis dans le salut et la délivrance des âmes. Je te conseille
d'avoir toutes ces prières stratégiques pour briser ces alliances et malédictions familiales à travers mes 5 kits, mes 5 livres qui forment un kit puissant pour pouvoir sortir de ces pactes et que tu puisses être heureuse dans ta vie. Amen. Et pour ce que tu vas faire, c'est de me contacter en inbox. Et je donne mon numéro, plus 225. WhatsApp, plus 225. 08 90 78 30. WhatsApp, plus 225. 08 90 78 30. Appel direct. Appel direct. Plus 225 07 08 90 78 30. Vous avez la possibilité ou l'obligation, comme je vous l'ai donné gratuitement cet audio, de partager et sauver de nombreuses personnes dans le monde entier. L'écrivain prophète Yahweh Moïse, spécialiste du combat spirituel contre la sorcellerie et des suceurs des hôtels d'adoration et des malédictions familiales, vous dit Shalom.